Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui nous sommes le mardi 11 février. Il est bientôt 9h15. Je viens juste de déposer les amis à la crèche. Et là je suis enfin rentrée et j'attends HelloFresh. J'ai eu un message comme quoi il va passer plus tôt que prévu. Voilà, à la base il passe entre 11h et midi. Et là, il m'a appelé le livreur pour me dire qu'il passait là entre 9h15 et 10h. Donc, je vais rester dans ma cuisine puisque quand je suis à l'étage, je n'entends pas la sonnette. Voilà. Donc, je me fais couler un deuxième café, enfin café, plutôt un cappuccino puisque je suis fatiguée, enfin fatiguée. Je suis très fatiguée. Léonie a très bien dormi. Elle a très bien dormi. Franchement, nickel. Pas de soucis. Elle a très bien dormi. Elle a fait 19h, 8h. Par contre, moi, j'ai pas trop bien dormi. J'étais pas spécialement fatiguée hier soir. Du coup, je me suis couchée assez tard. J'ai avancé dans le crochet de la peluche, enfin d'une poupée réversible. Du coup, j'ai commencé. Et j'étais vachement à fond dedans, du coup j'ai pas vu l'heure. Et voilà, et résultat, quand je me couche extrêmement tard, en plus quand je suis allée dans mon lit, j'ai scrollé sur les réseaux sociaux, donc voilà, voilà, je sais pas, il devait être 1h, 2h du matin à peu près, et je me suis réveillée à 6h30. Voilà, puisque je n'étais plus fatiguée, mais là, la fatigue commence à se faire ressentir. Voilà. Donc voilà pour ça, je voulais vous remercier pour tous vos messages concernant les résultats du test du laboratoire, puisque j'ai eu pas mal de messages, franchement j'ai eu pas mal de messages et, et franchement bah, j'étais super contente. Donc là aujourd'hui je vais voir pour les étiquettes, donc il faut que je trouve un fournisseur, il faut que je regarde ça, où est-ce que je peux trouver des petites étiquettes. Il va falloir que ce soit des petites, mais vraiment des toutes petites, puisque par rapport aux peluches, j'ai des peluches, voilà, je ne peux pas me permettre de mettre des grosses étiquettes sur une petite peluche, vous voyez. Après, tout ce qui est des porte-clés, tout ça, je ne mettrai pas les étiquettes, parce que normalement, je dis bien normalement, les porte-clés ne sont pas réservés aux bébés et aux nouveau-nés. Voilà, c'est pas un jeu. Donc, voilà, donc plus pour les peluches, les amigurumi, tout ça, de mettre l'étiquette. Donc je vais chercher ça tout à l'heure, une fois que HelloFresh est passé. Là, il faut que je fasse le transfert de la vidéo, puisque hier, je voulais tourner la vidéo par rapport aux normes européennes pour faire tester en laboratoire. Donc la vidéo est tournée. Il faut juste que je l'exporte sur ma tablette pour pouvoir faire le montage. Et ensuite l'exporter sur YouTube. Donc je pense que la vidéo sera d'ici la fin de semaine. Voilà. Donc voilà, Léonie va bien, elle va beaucoup mieux. Par contre hier à la crèche, elle a été ronchante toute la journée apparemment. Alors hier je suis arrivée à la crèche, elle était super contente de me voir, elle s'est mise à courir autour dans la salle de la crèche. Elle a couru et du coup moi je leur ai dit ah bah elle a la forme, et là la directrice qui vient qui me dit non pas du tout, aujourd'hui elle n'a pas eu la forme, elle était très ronchante. Je suis donc voilà, donc je pense par rapport aussi à la fatigue et tout, donc voilà, elle n'avait pas fait beaucoup de siestes, même pas 1 heure de sieste, elle avait pratiquement rien mangé le midi, donc voilà, en tout cas hier soir elle a été relativement cool, ce matin elle a été cool. Voilà, donc on verra bien comment se passe la journée aujourd'hui. Bref, allez, je vais arrêter de blablater puisque je vous ai promis de pas trop blablater. Donc je vais boire mon café, faire le transfert, les papiers, tout ce que j'ai à faire, les montages et tout comme ça c'est fait. Je reviens dès que j'ai reçu la box HelloFresh et puis je vous montrerai aussi l'avancée de la poupée réversible. Bon, ça y est, j'ai reçu mon colis des HelloFresh, donc on va ouvrir ça. Je suis un petit peu déçue puisque c'était pas le même livreur que la semaine dernière, c'était une femme. Franchement, pas très agréable. Bref, et en fait, le mec il est en vacances, du coup, c'est elle qui le remplace. Donc voilà, donc j'ai reçu enfin le colis HelloFresh. Donc je vais pouvoir ensuite aller un petit peu bosser puisque
J'aime pas en fait d'attendre de recevoir le colis pour pouvoir un petit peu aller à l'étage à mon atelier. Bref, alors donc là on a toujours 3 menus, toujours pareil. Donc qu'est-ce qu'on a? Ah, c'est pas mal ça. C'est pas mal. Du coup, en fait, ouais. J'ai eu des petits, j'ai eu des petits codes, des trucs, des promotions, en fait, des euros sur la box. Box de 3 repas pour 2 personnes à offrir pour des amis. Et c'est pas mal. C'est pas mal, donc je vais pouvoir l'offrir. Je sais que ma mère elle en veut une, donc je vais pouvoir lui offrir des codes promo. Bref, donc on a toujours les 3 sachets ici. Et donc au niveau du menu, donc je vous l'avais déjà dit la semaine dernière, les menus. Donc ici, donc là, on a déjà, il me donne déjà des idées de menus pour la semaine prochaine. Donc la semaine prochaine, c'est spécial parcourir le monde de la street food. Et donc ils mettent déjà des trucs si vous n'avez pas d'idée. Mais bref, voilà. Alors en premier, on a le pavé de bœuf sauce au bleu façon bistrot. Donc ça, c'est ce que j'ai prévu pour faire samedi. Alors il faudra que je regarde la date, mais ça a l'air super bon. Ça a l'air super bon avec des pommes rôties aux herbes de Provence. Ensuite, le deuxième, on a notre fameuse blanquette de saumon avec son riz pilaf et les légumes de saison. Bon, alors pas basique, mais c'est super bon. Et ça, j'ai prévu de le faire ce soir parce que je sais que Léonie va adorer. Saucisse de Toulouse et purée au Cantal à hop avec des oignons confits et des champignons. Voilà, donc voilà pour les 3 recettes d'aujourd'hui. Donc ici, qu'est-ce qu'on a dans le premier? Donc ça, c'est le pavé de bœuf. Oui, alors le pavé de bœuf est valable jusqu'au 17 février. Donc le 17 février, le 17 février c'est lundi prochain, puisque le 14 c'est la Saint-Valentin, 15, 17, donc parfait. Donc je vais pouvoir faire le pavé de bœuf avec la sauce au bleu que je vous ai dit, la pavé de bœuf sauce au bleu, je vais pouvoir faire ce week-end. Donc on a la viande ici, il y a quand même 500 kg. Voilà, vous avez les petites patates ici. Bon, et précis, on n'a pas assez, je prendrai encore, parce que j'ai encore des patates. On a les herbes de Provence, on a également les dés de fromage bleu qui sont ici. Il y a 100 grammes. On a la crème fleurette légère ici. Voilà, de l'ail, de l'oignon. Et donc ça, pour la première recette, je vais déjà mettre la feuille dedans, comme ça, ça sera fait. Hop, ensuite la deuxième, ici, qu'est-ce qu'on a? On a la fameuse saucisse de Toulouse que je vais pouvoir faire ce soir. Et il y a 500 kg, je trouve ça énorme quoi, 500 kg pour 2 personnes. Surtout que Léonie, elle va pas manger toute la saucisse, donc c'est pareil, il m'en restera pour demain midi. C'est parfait. Donc là, on a les saucisses, on a les fameux champignons de Paris. On a également les patates pour faire la purée. On a les oignons, on a également le Cantal ici. Et les thym séchés. Donc ça sera pour ce soir pour la purée. Puisque c'est jusqu'au 17 février aussi. Hop. Et le dernier, c'est le filet de saumon. Voilà, donc vous avez également 2 beaux filets. Et ici, on a 200 grammes. Donc 100 grammes chacune, ça suffit nickel. Ensuite, ici, on a le persil. On a du riz. On a également des carottes, des poireaux. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a également, je pense que ça doit être du laurier. On a, qu'est-ce que c'est? De la crème légère. Ensuite, on a des échalotes, de l'ail. Et ça, c'est du citron vert. Donc voilà pour ça. Donc ça, hop. Et d'ailleurs, le saumon, il est jusqu'à quand?
jusqu'au 15, ouais, jusqu'à samedi. Donc de toute façon, le saumon, je vais faire dans les semaines. Mais voilà pour ça. Donc voilà, donc je vous mets également mon code parrainage en barre d'information si ça vous intéresse. Et puis voilà, donc moi je pense que je vais faire une dernière livraison la semaine prochaine. Et après je vais faire une pause pendant 2 semaines puisque je vais avoir les filles et on va pas manger à la maison. Donc je préfère pas me faire livrer pour au final ne pas cuisiner à la maison. Donc je reprendrai au mois de mars. Voilà, donc allez, je vais ranger tout ça, on se retrouve un peu plus tard. Donc ça y est, on va pouvoir enfin commencer à travailler, puisque j'ai quand même perdu à peu près 1 heure, hein, il est déjà 10 heures. Bref, donc je vais vous montrer que j'ai commencé à faire hier soir, donc qui n'est pas totalement fini. Donc là j'ai fait sa petite tête avec une espèce de couronne autour de sa tête. Vous allez comprendre pourquoi lorsque je vais vous montrer à force de la peluche. Donc je le rappelle, c'est une peluche poupée, une poupée plutôt, pas une peluche, une poupée réversible. Voilà, donc là j'ai prévu de faire une poupée et tournesol, moi je vais appeler ça comme ça. Donc là je suis en train de faire des modifications, enfin je suis en train de vraiment créer la peluche. Donc là j'ai fait la tête, tout ça c'est les cheveux. Il faudra que je fasse les finitions également autour pour avoir ces petites franges, des cheveux et tout. Bon bref, voilà. J'ai fait également les bras, voilà. Et là je vais continuer à faire des pétales, donc ça va être sa robe. Donc voilà, donc là je suis en train de faire des grands pétales. Donc là j'en ai fait 5 en couleur jaune et je vais en faire 5 dans les couleurs comme ceci. Voilà, et j'ai également fait les petites pétales, il faut que j'en fasse 10 aussi, donc je vais en faire 5 comme ça, et également 5, comme ça il y aura un petit contraste entre ces deux couleurs jaunes. Voilà, puisque j'ai déjà fait sa couronne dans le ton un petit peu avec cette couleur là. Voilà, donc il me reste ça à faire. Ensuite il va falloir que je fasse son petit cou. Puis après il y aura sa robe. En fait si vous voulez, sa robe elle sera comme ça, puisqu'après ça va se lever, ça va faire une espèce de fleur. Enfin bref, je vais vous montrer, mais ça va être magnifique. Et ensuite il va falloir que je fasse le bas qui va être la tige du tournesol en verre. Voilà, donc là la tête est finie. Après il faudra que je brode les yeux et tout, mais ça va être super beau. Et j'ai déjà aussi l'idée de faire des tulipes. Enfin il y a plein de choses que franchement j'aimerais bien faire une petite collection de poupées réversibles. Ça peut être pas mal, surtout que la fête des grands-mères approche début mars. Et ou même pour offrir et tout, ça peut être sympa d'offrir un bouquet de fleurs et elle découvre une poupée et je trouve ça trop chou moi. Donc voilà, donc je vais finir ça, je vais faire les 5 grandes pétales qui me manquent, finir également les petites pétales, après j'aurai l'assemblage à faire et finir le bas. Voilà, donc ça met du temps parce que voilà, il faut quand même que j'arrive un petit peu imaginer à avoir le rendu final et tout. Bref, donc je vais continuer tout ça. On m'a posé la question comment je fais pour m'en sortir avec autant de projets que je fais, des projets que je mets en pause et tout. Alors, je vais vous expliquer un petit peu mon fonctionnement. Moi, mon but, en fait, mon vrai métier, enfin mon vrai métier, non, plus mes projets, mes idées que je veux faire, c'est des amigurumi, en fait. Voilà, des amigurumi avec de la laine chenille, puisque vous le savez que je ne veux plus travailler avec du coton. Donc, parce que j'en ai fait ça pendant des années et des années, et depuis que j'ai découvert la laine chenille, et ben ça n'a rien à voir, quoi. Donc je fais principalement des peluches. Au bout d'un moment je m'en lasse, c'est tout à fait normal. Et du coup dès que j'ai fini tous les peluches et les amigurumi, je passe à un projet. Comme je vous ai dit, je passe au granny des vêtements, de plaid et tout. Je fais ça pendant un moment et quand j'ai envie de reprendre les amigurumi, eh bien je refais les amigurumi et je laisse de côté les projets des granny, le plaid. Donc là j'ai le plaid à faire. J'ai également le gilet en granny avec de la fourrure, si vous voyez que je parle, le bleu là avec les petits pilou. Pareil, il est de côté. Mais ça c'est quelque chose que je reprendrai lorsque je vais m'enlacer. Là je sais que je vais faire cette peluche. Une fois que je l'aurai fini, eh bien je vais reprendre le granny ou le plaid, à voir. Mais voilà, j'aime bien alterner comme ça en fait, même si je me retrouve avec 36 000 projets en cours.
c'est pas grave, c'est pas grave. Moi j'aime bien avoir plusieurs choses, j'aime bien faire plusieurs choses à la fois. Voilà. Donc voilà, donc écoutez, allez, je vais faire continuer la peluche et en même temps faire l'exportation de la vidéo de la vidéo des normes conformité européenne, parce que j'étais en train de la faire avant que Chrono Fresh arrive. Donc je vais finir ça. Bon, je vous reprends. Il est déjà midi et demi passé, donc je vais faire ma petite pause manger, voilà, puisque je commence à avoir un petit peu faim. Donc j'ai bien avancé, voilà, donc j'ai fait ce que j'avais à faire. Voilà, donc là c'est sa petite robe. Donc vous voyez, j'ai utilisé les deux couleurs. À la base je voulais utiliser uniquement du jaune, mais j'en ai pas en avoir assez. Du coup j'ai voulu utiliser ces mélanges de deux couleurs, parce que ça tournesol, ça a quand même un petit peu de jaune et du marron. Donc j'ai voulu un petit peu alterner comme ceci. Mais voilà, donc en fait ça va être tout simplement la robe ici, et en fait quand on va la fermer, ça va être une espèce de fleur. Bon là je vous montre vite fait, mais voilà comment ça pourrait se présenter. Voilà, grosso modo, là c'est vraiment trop collé à la tête, mais il va y avoir le cou, le corps et tout. Donc voilà un petit peu comment ça va être. Il va y avoir également les petites pétales qui seront ici. Voilà, donc il faut que je fasse l'assemblage. Donc c'est long, puisque en même temps il faut réfléchir, prendre des notes et tout pour pouvoir vous faire le patron si ça vous intéresse. Et donc voilà, il y a pas mal de modifications à faire, donc c'est pas simple. Et puis je ne vais pas plus vite que si j'avais que si je connaissais le modèle déjà, mais là non, c'est pas du tout le cas, donc il faut réfléchir et tout. Mais voilà pour ça. Et puis en même temps je suis en train aussi de travailler sur ma boutique en ligne, puisque j'ai quand même pas mal de commandes pour le patron de Dizina. Donc vraiment merci à tous ceux qui commandent. Il y a également des gens qui ne me suivent pas sur YouTube, puisque j'ai mis sur des groupes de Facebook. Et donc il y a des gens qui étaient très intéressés, surtout au prix où je l'ai mis. C'était vraiment que dalle, à moins de 5 €, puisqu'ils me disaient que sur Etsy on le voyait à plus de 10 €. Je trouve que ça a un peu exagéré à plus de 10 €. Je sais que les patrons de Lidl et Dizina sont très demandés, mais de le mettre quand même le patron à 10 €, je trouve ça un petit peu exagéré. Donc moi je l'ai mis à moins de 5 €, ça reste correct quand même pour le temps que j'ai passé et tout. Je trouve ça très correct. Et du coup, comme je vous disais, vu que sur ma boutique en ligne je n'ai pas l'automatique en fait de vous envoyer le PDF, du coup c'est à moi de le faire. C'est pour ça que j'ai bien précisé, sous 24 à 48 heures vous recevrez le PDF. Mais bon, dès que je reçois la notification, hop, je fais le transfert, puisque le mail il est déjà préparé. J'ai juste à modifier le nom de la personne et je l'envoie automatiquement, comme ça c'est fait. Donc voilà, en même temps il faut tout gérer et tout. Puis j'ai eu un coup de fil de mon homme, et puis voilà, il y a plein de choses à faire. Voilà, donc là je voulais vraiment finir l'assemblage de la robe et les pétales et tout, pour vraiment tout. J'ai eu la flemme de rentrer les filles, donc ça je ferai après. Donc là je vais aller manger un petit bout. Je vais me finir le reste des quenelles que j'avais fait dimanche soir. Donc il me reste un petit peu des quenelles. Je vais finir le repas de hier soir. Donc j'ai cuit la dinde que j'avais eu dans Hello Fresh de la semaine dernière. Donc la dinde et des pâtes. Voilà, fromage et une poire. Et puis ça ira très bien. Voilà, donc c'est parti pour ma petite pause, me poser un petit peu. Et puis après, après je vais continuer ma poupée. Et puis ce soir je vais faire le patron de Lidl. Voilà, comme ça je le mettrai courant cette semaine. Et pourquoi pas faire celui de Stitch. Celui de Stitch il est déjà commencé à écrire, mais je l'ai pas totalement fini. Donc pourquoi pas aussi celui de Stitch. Ouais, je vais. Allez, on se retrouve un petit peu plus tard. Bon, je vais vous montrer un petit peu où j'en suis. Là, mon téléphone, je ne sais pas ce qui se passe aujourd'hui, mais il ne fait que bugger. Il rame. Je mets au moins 3 heures pour charger une vidéo sur TikTok. C'est très long. Là, même quand je vous filme, ça coupe en fait. Je ne sais pas si la vidéo elle est correcte. Moi, quand je bouge, j'ai l'impression que ça coupe. Du coup, il va falloir que j'aille vite chercher mon nouveau téléphone.
Voilà, je suis toujours indécise pour le choix du téléphone. Je ne sais toujours pas ce que je veux. Bref, donc je vais vous montrer un petit peu où j'en suis au niveau de l'avancée. Donc j'ai bien avancé. Mais voilà, donc je vais vous montrer. Alors j'ai encore toutes les fils puisque je me suis pas pris la tête. Je vais rentrer tous les fils à la fin. Je sais, ça va me gonfler. Mais voilà où j'en suis. Donc j'ai pas fini. Mais voilà au niveau de la tige, du dessous de la fleur. Donc il me reste à faire ces petites feuilles là en fait en deuxième rang. Il me reste également une petite tige à faire. Mais voilà au niveau de la fleur du tournesol, franchement moi j'aime bien les couleurs. J'ai bien choisi en fait de faire le mélange de ces deux couleurs. Bon, j'ai hâte de couper les fils, de rentrer les fils pour qu'on voie un peu mieux. Mais voilà comment ça rend au niveau de la fleur. Donc c'est tout simplement un bouquet de fleurs. La tige elle est très solide. Vous pouvez tenir. Mais voilà. Et donc ensuite quand vous l'ouvrez, eh bien on a la poupée. Voilà, donc j'ai montré à mon homme. Là je l'ai eu au téléphone. Je lui ai montré pour qu'il me dise ce qu'il en pensait. Et lui la première chose qu'il m'a dit c'est qu'il faut que je fasse breveter ce modèle. Alors je ne sais pas du tout comment ça fonctionne, mais c'est vrai que de faire breveter des modèles, puisque je pense que voilà, alors il y en a d'autres qui font des poupées comme ça réversibles, mais pas avec de la laine chenille il me semble, et il y en a qui le font, mais c'est pas du tout le cas, c'est vraiment pas des robes comme ceci, ils ont des fleurs uniquement au niveau de la tête, et là c'est une jupe qui se tourne tout simplement en fait. Et il y a toujours des fleurs au niveau de la tête. Mais moi, le concept, je trouve il est super sympa, c'est original. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais voilà, donc la robe va être comme ceci. Il faut que je finisse. Et le fait de broder, il y aura plus que les bras également. Mais c'est pas trop beau. Franchement, j'adore. Donc voilà, donc là, je vais finir. En plus, vous pouvez porter comme ceci, vous voyez, la poupée. Le fait que j'ai la tige, mais voilà, on peut tout à fait le porter. Donc c'est pas bien grand, hein, vous voyez, par rapport à ma main. Voilà, c'est vraiment pas très grand, parce que moi je pensais m'attendre à faire quelque chose de plus grand, mais au final la taille est nickel. Franchement, je suis très contente. Et j'ai hâte, je pense en faire une dans les tulipes en fait, avec du rose et tout. Parce que moi j'adore le rose, donc voilà. Parce que là le jaune il me sort par les yeux. Franchement ce jaune je peux plus me le voir, mais puisque c'est la couleur que je déteste tout simplement. Mais voilà, pour le tournesol il fallait que je fasse avec ces couleurs là. Mais en tulipe ou en rose, franchement ça serait trop beau. Donc voilà pour l'avancée. Donc là il est quelle heure? Il est 14h. Ça passe pas vite aujourd'hui. Bon, après, ça me dérange pas. Tout doucement et tout, 14h, tranquille. Je vais aller sortir mon pépère et je sais pas, mais mon téléphone. J'espère que ça a bien enregistré, mais voilà, il va falloir que. Je pense qu'il est temps parce que je sais qu'un jour ou l'autre, mon téléphone il va lâcher et je ne pourrai plus rien faire. Je n'aurai plus de téléphone en fait. Voilà. Donc on se retrouvera un petit peu plus tard. Donc voilà, donc il est déjà 15h30, donc ma journée de crochet est terminée. J'ai super chaud, il fait super chaud. Je ne sais pas combien de degrés il fait dedans, mais je crève de chaud. Bref, j'ai fini ma poupée réversible. Donc je vous montre la fleur. Voilà, donc vous pouvez tout simplement finir le bouquet de fleurs comme ceci. Il n'y a absolument pas de tige de métal ou quoi que ce soit. C'est le fait que la laine chenille et le rembourrage qui fait qu'on peut le tenir. Mais donc voilà, donc là vous avez espèce de tournesol. Voilà, donc j'ai tout coupé les fils. Il faut que j'arrange, que je fasse un petit peu plus propre pour les photos, que j'arrange les pétales. Mais là c'est vraiment juste pour vous montrer. Voilà, vous avez également les finitions ici au niveau du tournesol. Voilà, et donc c'est parti. Je vais vous montrer la fameuse poupée. Donc moi ça va être la poupée tournesol. Voilà, donc je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je la trouve magnifique.
Voilà, donc j'ai brodé les yeux, j'ai fait sa petite bouche rouge. Voilà, et derrière j'ai mis les détails d'ange. Voilà, et franchement, je suis hyper contente, hyper ravie. Donc voilà, ma première poupée réversible, elle est juste magnifique. Magnifique. Et je trouve ça pas mal à offrir. Au moins, vous offrez un bouquet de fleurs, mais qui est également une poupée. Et surtout, qui ne se fanera pas. Voilà, donc c'est une idée pensée pour les anniversaires, pour la fête des grands-mères, ou même pour un mariage. C'est pas mal du tout. Donc voilà, donc franchement, je suis super contente. Donc là, il faut que je passe un petit coup de rouleau double face pour enlever toutes les petites saletés. Mais sinon, je suis super contente. Voilà, et franchement, j'ai bien fait de mettre ces deux couleurs pour alterner. Voilà, et donc voilà, donc cette poupée, elle sera disponible sur ma boutique en ligne pour celles que ça intéresse. Donc je pense que je vais en faire une en version tulipe, des roses, des jonquilles, voilà, plusieurs types de fleurs, et donc ça peut être pas mal. Voilà, voilà, pour la peluche. Dites-moi ce que vous en pensez. Voilà. Donc, c'est quelque chose qui a été extrêmement long à faire. C'est très, très minutieux. Beaucoup, beaucoup de détails. Donc, ne vous détonnez pas pour le prix, puisque, voilà, il peut y avoir, voilà, ce genre de peluche. Je ne sais pas encore le tarif. Je n'ai pas encore fait le calcul. Mais je dis une connerie. Genre, celui-là, il est à 50 €. Et si je propose une autre peluche qui va faire la même taille et qui sera à 30 €, il faut savoir que les prix sont justifiés. D'une part, si la peluche est à 30 €, à mon avis, ça doit être une peluche tout simple, basique, pas de couture et tout. Tandis que celle-ci, par exemple, 60 € et vous avez tous les détails, toutes les... En sachant c'est quand même réversible. Donc, en gros, vous avez deux peluches en un. Voilà, une peluche en deux. Je sais pas comment on dit, deux dans un en fait. Voilà. Et voilà, il y a quand même pas mal de détails, beaucoup de couture. Voilà. Donc voilà, c'est un exemple des prix aussi, comment je fixe mes tarifs. Mais voilà pour la fameuse tournesol. Donc je vais la laisser sur mon bureau. Ah, et d'ailleurs, elle tient debout au fait. Je vais essayer de vous pencher. Mais vous voyez, on peut également la faire tenir debout. Franchement, le support, il est nickel. Mais vraiment très contente. Vous pouvez le poser tout simplement. Ça tient. Voilà, et puis des fois vous pouvez le poser en tant que poupée ou alors en tant que tournesol de la fleur. Voilà, allez là je vais aller ranger et passer un coup d'aspirateur dans mon atelier puisque voilà, la laine chenille on en met partout. Et après ça sera l'heure d'aller chercher la miss. Donc la crèche m'a pas appelé, j'ai vu les photos, ça se passe très très bien. Léonie a pas un petit amoureux, je veux dire, parce qu'elle est encore trop petite. Mais depuis qu'elle est à la crèche, donc ça va faire 9 mois déjà, 6 mois, ouais 9 mois à peu près qu'elle est à la crèche, elle a un petit copain noir, franchement ils sont trop mignons ensemble et je taquine mon âme en disant t'imagines c'est son futur mari, il y aura des bébés métis et tout. Enfin moi, j'ai toujours rêvé, j'ai toujours craqué sur les bébés métis. Pour moi, ils sont juste magnifiques quoi. Le mélange entre les deux parents, un blanc et un noir, ça fait des bébés métis, c'est trop trop beau. Donc voilà, du coup, je taquine mon âme. Mais c'est vrai que Léonie a souvent le même petit copain avec qui elle joue régulièrement, avec qui elle est souvent avec. Et du coup, c'est un petit noir. Voilà, donc là, c'est un vrai noir. C'est pas un garçon métis, c'est vraiment, il est vraiment vrai noir quoi, vraiment africain. Et c'est trop trop mignon. Voilà. Donc voilà, donc j'espère que ce vlog d'aujourd'hui vous aura plu. J'ai pas forcément grand chose à vous montrer. J'ai pas trop montré de choses et tout. Demain je reçois ma dernière commande du fournisseur des marqueurs. Donc je vais pouvoir tout contrôler, la qualité et les quantités. Pouvoir vous en parler dans le vlog également. Et pouvoir mettre ça aussi sur le site de ma boutique en ligne. Voilà, voilà. Donc nous, on se retrouvera demain. Et puis voilà. Donc je verrai si j'ai des choses à vous montrer ou pas. Je verrai. Dans tous les cas, jeudi matin, je suis à la boutique. Et puis voilà.
Donc je vais m'arrêter là. J'espère que cette vidéo, elle vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à demain. Bye bye.